Merci de nous faire confiance, chers auditeurs et internautes de iWeb. Merci. Nous sommes dans Tweetos, une émission que nous présentons ici aujourd'hui. Je ne suis pas seule, je suis avec Gilbert Ngonga, à qui j'ai dit bonjour déjà, Gilbert. Bonjour Marina Alimassi. Bonjour également à tous nos auditeurs, internautes qui nous suivent de partout. Les rendez-vous est respecté pour cette émission Tweetos, au cours de laquelle nous allons analyser à fond le tweet du président de la République relayé, les propos, voulais-je dire, du président de la République relayés par un journaliste que vous allez nous faire plaisir de découvrir. Voilà, nous allons prendre le tweet de Stani Boujake Rachamala, qui relaie le propos de Félix Tshisekedi. Il y a aussi le problème de général de la force, le général Jeff Nyanga, qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous en parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces? Lui-même le sait. Lorsqu'il décide de quitter la RDC, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si la force n'appartenait qu'au Kenya. Il y a manifestement un problème. On doit clarifier la situation. Voilà, Marina Alimassi, il y a manifestement un problème. On doit clarifier la situation. Ce sont les propos du président de la République, Félix Tshisekedi, le père de la famille de la République démocratique du Congo, qui sort de son silence éloquent. Il a fait des déclarations fracassantes et ça fait couler beaucoup d'encre et salive partout où on en parle, dans des médias traditionnels, tout comme dans des médias des réseaux sociaux. Il s'agit là d'une déclaration forte, en tout cas, qui est venue clarifier la position de Kinshasa par rapport à la mission confiée à la force régionale et par rapport à la demande faite indirectement par le Kinshasa pour que les troupes de la SADC arrivent à Kinshasa combattre finalement les rebelles qui équiment les richesses de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, on va maintenant creuser ce tweet pour comprendre de quoi il s'agit. Le président de la République s'est plaint en fait. Il s'est plaint pourquoi? Parce que la force régionale avait pour mission principale de combattre les ennemis de la République qui sont les rebelles, notamment du M23. Arrivés sur le sol congolais, les troupes de la force régionale se comportaient comme s'ils étaient dans des bureaux climatisés alors que le pays est agressé par le Rwanda et l'Ouganda et bien d'autres pays anonymes. On leur a confié une mission et le gouvernement de la République avait déboursé autant de millions d'argent pour permettre à cette force régionale de pouvoir remplir pleinement sa mission, si bien qu'après on a appris que les militaires et d'autres personnels de la force régionale n'étaient pas payés pendant près de 5 mois, selon le candidat déclaré à la prochaine présidentielle, Corneille Nangaa, mais je crois que les moyens ont été déboursés et mis à la disposition des troupes de la force régionale. Aujourd'hui, le chef de l'État parle de la démission spectaculaire de l'ancien chef de la force régionale qui, dans sa dernière sortie médiatique ici dans notre pays, nous a fait croire qu'il était victime de menaces de la part des autorités politiques et militaires de la République démocratique du Congo. Le président de la République est remonté parce que Jeff Nyanga n'avait pas fait part au chef de l'État ou au gouvernement congolais de menaces auxquelles il a été victime. C'est aussi ça le problème. Vous êtes menacé, vous vivez dans une maison qui n'est pas la vôtre et du coup vous êtes menacé. Vous devez aller voir le responsable de la maison pour lui dire: monsieur, écoutez, depuis que je suis chez toi, ça ne va pas, je fais des mauvais rêves, je suis menacé, je suis mal aimé, et vous ne dites rien. Maintenant, à la fin de votre vacances dans cette famille-là, avant de partir, vous dites que non, je pars parce que j'ai été victime des menaces de la part de personnes que je trouvais ici présentes. Donc, je crois Gilbert, moi, en fait, je crois qu'ici, moi, personnellement,
La question n'est pas de savoir tout ça, parce qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais ce qui est intéressant dans ces tweets est que le président Félix Tshisekedi sort enfin de son silence pour dénoncer, en retard, mais quand même... Vaut mieux tard que jamais, dis-toi. Vaut mieux tard que jamais, et c'est déjà une bonne chose. Comme ça, comme il écrit tout haut, c'est anormal, il alerte complètement quelque chose qui était vraiment étonnante de voir que la situation a été acceptée et de voir le gouvernement congolais réduire ça en silence comme ça. Et c'est une bonne chose déjà, c'est un bon début. Je crois que nous sommes vers la bonne voie. Voilà. Il faut se signaler avant de lire les commentaires des internautes. Que le chef de l'État a fait une promesse que d'ici la fin du mois de juin, les troupes de la force régionale quitteront le sol congolais. Et je crois, après leur départ, ça sera l'arrivée des troupes de la SADC, qui d'ailleurs, les pays membres de la SADC ont accepté finalement, après multiples combats ou négociations voilà, de la part de Kinshasa. Donc les troupes de la SADC fouleront leurs pieds dans notre pays dans les tout prochains mois, mais je souhaiterais que ça soit après le départ de la force régionale pour éviter les chevauchements entre les militaires de la force régionale et les militaires de la SADC et même les rebelles et les forces armées de la République démocratique du Congo. Là, c'est une bonne nouvelle en tout cas. S'il te plaît, une question. Est-ce une bonne décision? Ils ne vont pas nous refaire le même coup? Sommes-nous vraiment sûrs de faire le bon choix pour nos alliés cette fois-ci? Vous savez, Madame Marina, quand quelqu'un est malade, quand vous êtes malade, vous avez beaucoup souffert de cette maladie, vous avez été dans plusieurs hôpitaux de la place, il n'y a pas toujours la solution. On peut vous dire, Madame, écoutez, prenez Masuba ya Ligorodo. Mais là, okobika na maladie wana. Puisqu'au tambol na bopito e belo bikite. Tu sais, tu peux être tenté aux Masuba Ligorodo mais la paix. Pobika. C'est justement ce qui arrive au chef de l'État. Il est en train de chercher les voies et moyens pour imposer ou rétablir la paix dans la partie est du pays. Donc, il est tenté à tout faire. Vous voyez, c'est un touche à tout au même moment. Donc, on a tenté avec la force régionale, ça n'a pas marché. Alors, il faut tenter avec les troupes de la SADC, voir si ça va marcher ou pas. Comme ça, l'avenir nous en dira plus. Et là, le chef de l'État a prouvé qu'il est un bon père des familles parce qu'il a écouté, n'est-ce pas, la population, notamment du Nord Kivu, qui dénonçait, qui fustigeait, qui était contre la mission de la force régionale sur le sol congolais. Il y a eu beaucoup de manifestations pacifiques qui ont été organisées à l'époque contre la MONUSCO et la force régionale. Et aujourd'hui, vaut mieux tard que jamais, le chef de l'État a finalement pris la décision pour chasser les troupes de la force régionale du sol congolais et appeler les troupes de la SADC. Et nous espérons que les troupes de la SADC feront mieux le travail par rapport aux troupes de la force régionale. Comme on l'a dit ici à Kinshasa, Chouezate. Chouezate, voilà, c'est le tweet de Stani Boujakera Chamala. Il est journaliste chez Jeune Afrique. Réditeur PDA actualité.cd. Voilà, on se lance déjà dans le commentaire. Il y a Peter Kapembois qui dit le président de l'Allemagne d'Afrique. Voilà. Le président quoi? Le président de l'Allemagne d'Afrique. Alors là, il faut aussi signifier que le chef de l'État avait promis de faire de notre pays l'Allemagne d'Afrique. Et c'est un idéal. Hein, c'est un idéal. C'est comme on dit Kinshasa zéro trop. C'est un idéal. Cela ne veut pas dire qu'à Kinshasa, il n'y aura pas de trous. C'est pratiquement impossible. Parce que même à Paris, il y a des trous. Même à Washington, dans les grandes villes du monde, il y a des trous. Mais quand on dit Kinshasa zéro trou, c'est juste un idéal qu'on veut atteindre. Donc quand le chef de l'État avait dit « je ferai de la RDC l'Allemagne d'Afrique », c'est un idéal. Nous voulons juste s'approcher un tout petit peu de ce que l'Allemagne a pour que ce soit le cas pour notre pays. Voilà. D'accord, on poursuit. Il y a pour la paix, Coco Toali qui dit divorce RDC et EAC, ça chauffe. Et puis il y a... Non, mais ce n'est pas le divorce, qu'on se le dise, entre EAC et la République démocratique du Congo. C'est plutôt le divorce entre la RDC
et les troupes de la force régionale. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, la RDC est membre de EAC, la communauté d'Afrique de l'Est. Nous avons adhéré à cette organisation sous-régionale et jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes membres parce que, qu'on se le dise, la raison principale pour laquelle la RDC avait adhéré à EAC, c'était pour des raisons économiques et non pour des raisons de la guerre. La guerre est venue juste après et par conséquent, les autorités de Kinshasa ont trouvé mieux de collaborer avec l'organisation la plus proche du pays pour combattre les rebelles du 1-23. Donc on rend seulement le contrat avec la force régionale et non avec EAC. Voilà, on poursuit. Il y a Peggy Nyembo qui dit qu'est-ce qui avait poussé le chef de l'État actuel à intégrer la RDC dans l'EAC? Arrêtez de vous plaindre, vous avez tout simplement échoué. Il y a Deningoto qui dit notre président Azazo Baté. Voilà. Il y a Virginie Lotanga qui dit il n'y a pas d'honte de les dire. Oh, yo président, il y a Ndengenini et Jésus. En tout cas, elle a dit Zézi. On poursuit. Il y a Jimmy. Pourtant, c'est un bon père de famille. Bon, liberté d'expression, Gilbert. Tout à fait. Mais président Ndengenini, parce que ça l'inini, juste parce qu'il y a Bengi Batroupe et à Sadek Ben à Congo. Non, il faut aussi qu'on se le dise. Tout ce qu'il fait là, c'est pour le peuple congolais. Il y a aussi des failles, Gilbert. Mais regarde, qu'on se le dise, le chef de l'État réside où? À Kinshasa. À Kinshasa. Est-ce que Kinshasa, il y a l'insécurité? Non. Mais s'il fait tout ça, c'est par rapport aux compatriotes qui sont de l'autre côté, à l'est notamment de la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix parce qu'il est président non de Kinshasa, mais de la République démocratique du Congo. Alors si il se dit, bon, moi je suis à Kinshasa, je vis dans l'opulence, j'ai ma sécurité, ma famille également, mes proches, alors je m'arrête là. Il fait tout ça pour imposer la paix dans la partie est du pays. Il ne faut pas oublier, Gilbert, s'il s'en fout de ce qui se passe à l'Est, supposons qu'il fasse ça, il s'est mis lui-même aussi en danger, parce que plus il y a la rébellion, plus c'est facile de l'atteindre ici à Kinshasa. Donc, c'est son devoir, il est obligé, il est dans l'obligation de chercher la paix partout en République démocratique du Congo pour d'abord son propre bien. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il a aussi un mandat qu'il envisage, il est en train de négocier, il demande de poursuivre avec un deuxième mandat. Donc, dans tous les cas, ça joue à sa faveur si aujourd'hui, il ramène la paix en RDC. Donc, étant que père, je te rejoins, parce qu'aujourd'hui, je suis trop positive, étant que père de la nation, je pense qu'il fait enfin les choses de ce côté-là. Enfin, c'est tant attendu et enfin, on peut se le dire. Enfin, il réagit et il dénonce, ça c'est une bonne chose. Voilà. Donc, on poursuit, on a fini avec, et c'est Jimmy SB qui dit, SKB, qui dit, ces gens n'avaient pas cacher leurs intentions quand ils sont arrivés au Congo. Par contre, ce sont nos autorités qui essayaient de transformer et défendre ce qui se disait tout haut. Par rapport à ces commentaires, je crois qu'on doit aussi clarifier les choses. La mission confiée, n'est-ce pas, aux troupes de la force régionale était une mission offensive. Donc, ils ne sont pas des observateurs de la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Ils étaient venus pour combattre, n'est-ce pas, les rebelles, non seulement du 1-23 et les autres rebelles qui équiment les richesses du pays. Donc, dans les documents que j'ai lus, d'ailleurs, parce que de temps en temps, je suis au briefing avec le ministre de la Communication, il nous a partagé, n'est-ce pas, les communiqués final d'un sommet organisé par le chef d'État de EAC. Donc, c'était ça la mission confiée à cette force. Maintenant, arrivé ici, nous avons vu les militaires de la force régionale en train de prendre des photos avec les rebelles de 1-23 et pire encore, le chef militaire de la force régionale, lors de sa première conférence de presse tenue à Goma, était clair que nous sommes venus pour pacifier l'Est de la RDC
Et il a dit, nous cherchons une négociation, un moyen de sortir de cette crise de manière diplomatique. Pourtant, l'aspect diplomatique a été déjà abordé par Kinshasa plusieurs fois. On a offert au Rwanda, on a signé des contrats avec le Rwanda, comme si cela ne suffisait pas. Le Rwanda continue à nous faire la guerre. Donc, ils se sont détournés de leur mission. Ils étaient venus pour combattre. Mais après, ils disent clairement qu'ils sont venus pour chercher la paix entre les deux pays, réconcilier Kinshasa et Kigali, réconcilier les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Pourtant, ce n'était pas leur mission. Donc, ils sont détournés de leur mission. Ce qui est important à faire pour l'instant, c'est de les chasser sur le sol congolais et espérer avoir une solution avec la SADC. Espérons, en tout cas, restons et positifs. Et puis, on a vu, je l'ai dit, je crois. Donc, tu vois, le chef de la force régionale prenait tout le temps des photos, n'est-ce pas? C'est déjà un avec message. Les porte-paroles du M23. Maintenant, quel message vous allez lancer à la population, pour nous notamment dire que, du Nord voilà, donc quelqu'un qui nous tue, toi tu es venu dans notre pays, tu prends des photos avec lui. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Exactement. Voilà. Exactement, donc c'est déjà un message qu'on devait normalement, c'est pour cela, je tolère ceux qui disent que, en tout cas, normalement la faute revient aux autorités parce que dès le début, avec tous ces messages alertants, donc il fallait déjà prendre des précautions, donc on s'est fait avoir une nouvelle fois, espérant que cette fois-ci, ça sera pour de bon. Moi, je pensais que c'était le temps que les forces régionales devraient prendre pour préparer la guerre. Je le disais dans plusieurs émissions ici et ailleurs, que militairement parlant, on ne peut pas faire la guerre aux rebelles directement. Il faut mettre du temps, comprendre d'abord le terrain, le Nord Kivu, le Sud Kivu, où sont logés les rebelles, ils sont dans quelles collines, qu'est-ce qu'ils font, comment, les tactiques, et après vous faites directement la guerre avec ces rebelles-là. Moi, je pensais que les forces régionales ou la force régionale, les militaires de la force régionale prenaient ce temps-là d'étudier les terrains et par après faire la guerre à l'ennemi. Finalement, je me suis dit que ce n'était pas le cas. Bon, moi, en tout cas, je sais qu'ils avaient tout ça en tête. Ils sont venus tout en sachant que, en fait, en ayant toutes ces stratégies, les points forts et les points faibles de la République démocratique du Congo, mais ils sont venus quand même, comme ils nous ont montré, ils ne sont pas venus pour défendre la RDC, mais plutôt encourager le Rwanda à continuer à agresser la RDC. Voilà. On poursuit. Si la régie peut m'aider à défiler. On prend le tweet de Kabumbulu. Voilà. Le président burundais que je félicite, vous avez averti par l'exemple du citron et beaucoup l'avaient critiqué alors que c'était profond et interpellant. Colette, journaliste belge, vous a dit « Nul autre pays ne peut nous défendre. Défendons-nous nous-mêmes. Équipez nos phares d'essai. » Point officiel, je crois. Mais défendons-nous nous-mêmes, c'est quand vous avez les possibilités nécessaires de combattre l'ennemi. Vous avez quelqu'un qui semble plus fort que vous, qui est venu taper votre enfant, vous ne pouvez pas vous défendre, alors vous devez appeler les renforts, vous vous constituez en bloc, et par après vous combattez cet ennemi-là qui est venu taper votre enfant. C'est ce qu'a fait la République démocratique du Congo. Parce que Mme Marina Alimas, qu'on le rappelle, la RDC a été mise sous embargo pendant plusieurs années. Et après, c'était l'allègement. Mais pendant tout ce temps-là, les rebelles avaient des armes. D'où provenaient ces armes? On sait d'où, mais je crois que c'est à Kigali, ça venait de là, ou en Kampala. Donc, nous, on avait les militaires, le personnel militaire, mais on n'avait pas les équipements de la guerre. Et quand je parle des équipements de la guerre, je ne vois pas que les armes. Il y a même les véhicules. On nous interdisait d'acheter tous ces équipements de guerre-là parce que nous étions mis sous embargo. Aujourd'hui, l'embargo est levé. Et aujourd'hui encore, le Parlement avait interdit au gouvernement de réintégrer les anciens rebelles dans l'armée. Parce que c'était ça le problème aussi de notre armée. C'était une armée de mixage, de brassage. Il y avait beaucoup d'infiltrés qui prenaient nos informations pour le Rwanda, pour l'Ouganda. Voilà pourquoi nous étions
par terre, nous étions affaiblis. Aujourd'hui, les efforts sont en train d'être fournis ou faits pour que nous puissions redorer l'image de l'armée congolaise, lui donner beaucoup de moyens pour que nous puissions arriver à combattre le rebelle. C'est comme qui dirait, quand on interdit la corruption, il faut savoir mieux payer ses employés. Tout à fait, c'est bien. Voilà, on poursuit. On prend le tweet de Zamunda Wakanda. En lisant, j'ai pensé pas que cela pourrait venir d'un président de la République. Et à la fin, j'ai bien lu, dit Félix Tshisekedi. C'est une exclamation, une question, observation. Voilà. Cédric Ngangou dit Oudaï, voilà. Il y avait une grande différence entre l'intelligence et la sagesse. En voilà, Vincent Mbawa, en voilà, c'est que tous les esprits lucides et non fanatisés, redoutés, commencent à apparaître. Pourtant, tout ça sautait aux yeux, mais les autorités, Fati en premier, ont fait monter d'une je n'arrive pas à bien lire. Fati en premier ont fait monter d'une amphithéâtre, je crois. Amphithéâtre ou opiniâtreté. Voilà, c'est ce qui est écrit. Opiniâtre, c'est la personne qui tient à son opinion. Ok, d'accord. Donc, il veut faire comprendre que Tshisekedi était opiniâtre. Il s'accrochait à son opinion de ne pas vouloir le départ de la force régionale. Donc, il ne pipait aucun mot. Pourtant, le chef de l'État attendait en tout cas les réclamations de la population de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il a pris une décision, une sage décision d'ailleurs. C'est ce qu'il voulait en fait. Ce sont aussi les problèmes du peuple congolais. Vous voulez une chose et son contraire. Vous avez hier demandé aux autorités de Kinshasa, n'est-ce pas, de rappeler la force régionale, de le chasser du territoire congolais. Aujourd'hui, le chef de l'État a dit que le mandat de la force régionale ne sera plus renouvelé au mois de juin. Si rien n'est fait, ils seront partis. Donc c'est ça, il a écouté. Donc le Tshisekedi n'était pas là, il fait sourd d'oreille. Il ne veut pas que ces militaires de la force régionale ne quittent le territoire congolais. Chaque chose a son temps. Il est temps que ces militaires partent et il est temps que les troupes de la force de la SADC viennent pour combattre les rebelles. Comme qui dirait, c'est facile de critiquer, mais difficile de travailler. C'est ça. L'art est difficile. On dit quoi? L'art est difficile, la critique est facile. Ok. On poursuit avec Louis Moutaine qui dit boîte de Pandore. Et on prend Roi 20. Mobutu avait raison. Après lui, le déluge, le Rwanda n'a pas été convié dans la force régionale de l'EAC, soi-disant étant le problème. Au final, qui aurait le dernier rire? Non, le Rwanda faisait partie au départ de la force régionale. Et après, Kinshasa avait pris la sage décision d'expulser les officiers rwandais qui faisaient partie de cette force. Et puis, ils étaient partis. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de Rwandais dans la force régionale. Mais avant, ils étaient dans l'EAC. On poursuit avec Christian Mavambu qui dit « C'était pourtant clair que la République démocratique du Congo n'avait pas sa place au sein de la communauté de l'Est. » On prend B. Diaz et Ben Monga. Ces messieurs, vraiment, pardon, que Dieu protège notre pays. Et pour finir, on prend Eliou Toulizana Sana qui dit « Bro, en quoi ça nous concerne ?» Voilà, je crois que c'est tout comme tweet. Non, il y a une vidéo. Il y a une vidéo, quelqu'un qui a tweeté en commentaire une vidéo. Je ne sais pas s'il y a moyen de... C'est important. Non, tu peux carrément passer à l'autre commentaire. Il y a Audrey Grace Lubula. C'est un président de la République d'un soi-disant grand pays qui nous pond cette symphonie de plaintes. Et puis Bob Lehman dit... Est-ce que le président s'est plaint? D'abord, le chef ne se plaint pas.
Oh, c'est comme si aujourd'hui tu es porte-parole. Non, non, même pas. Gilbert, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, moi encore du chef de l'État. En fait, nous devons être objectifs. Okay. Le chef ne se plaint pas, selon Machiavel. Le chef agit. Tu vois, un chef qui se plaint, donc il ne sait pas gérer son pouvoir. Okay. On ne gère pas le pouvoir seul. Il faut avoir des branches sur qui s'appuyer. Et parmi les branches sur qui le chef de l'État s'appuie, il y a l'Église, il y a l'armée, il y a les banques. Ce sont là même les médias, la presse. Ce sont les branches sur lesquelles tout chef d'État doit s'appuyer pour non seulement conserver son pouvoir, mais le conserver le plus longtemps possible. Donc ici, le chef de l'État s'appuie sur l'armée pour conserver son pouvoir parce que, tu l'as dit, si aujourd'hui il y a la paix dans la partie est du pays, ça sera dans l'actif du chef de l'État et ça sera un discours de la campagne électorale. Le chef de l'État va dire non, j'ai réussi à imposer la paix dans la partie est du pays, donc donnez-moi un autre mandat et je ferai mieux que ce que j'ai fait hier. C'est ce que j'ai dit, voilà. C'est dans son intérêt d'apporter la paix dans la partie est de la République. Donc, toujours, s'il parvient à ramener la paix, donc cela jouera sûrement en sa faveur. Ça sera son actif. Voilà. Il y a encore un autre tweet. Bob Lehman dit, on a déjà lu, non? Non, pas encore. Bob Lehman qui dit « La confusion naît de l'inadéquation entre les discours et les actes. » Je pense qu'il y a lieu de prendre en considération ce qu'il a dit quand même, Gilbert. On ne peut pas passer toute l'émission en train de voir seulement la partie positive quand même. Je pense qu'il y a lieu aussi de signaler que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de failles dans la façon de faire, de nos autorités. Il y avait une très grande lenteur. Je pense que je reste positif en disant qu'il dénonce. Bon, de toute façon, Gilbert, juin n'est pas loin. Donc, on va voir si ça sera des promesses qu'il va accomplir ou carrément ça va encore entrer dans l'armoire de promesses, des tiroirs de promesses où on garde des promesses non résolues, non oui, il faut aussi signaler que, qu'on se le dise clairement, le départ de la force régionale de la RDC ne dépend pas seulement de la République démocratique du Congo, ça dépend aussi des autres pays de la sous-région, membres de EAC, donc Communauté d'Afrique de l'Est. Le chef de l'État l'a dit, que le Kenya, après la démission, n'est-ce pas, du chef militaire de la force régionale, n'a consulté ni Kinshasa, ni autre pays de la sous-région, comme si, n'est-ce pas, la force régionale n'appartenait qu'au Kenya. Okay. Donc, tout comme on peut dire, le départ de la force régionale ne dépend pas seulement de Kinshasa, ça dépend aussi des autres pays membres de EAC. Donc, mais attends Gilbert, quand nous faisons une association, moi et toi, on ajoute par exemple, je ne sais pas, Gédéon, et que je me sens maltraitée, agressée par toi, et que le fait que toi, tu m'aies aidé, ou bien tu fais partie des personnes qui peut-être étaient... ou bien, supposons que Gédéon, la troisième personne qui doit m'aider à me séparer de toi parce que tu m'agresses et que ça en devient vraiment, vraiment mortel. Et il faut trouver solution, que cette personne vienne pour me dire, non, attends... arrangez-vous en attendant qu'on trouve une solution parce que SPC, Gilbert, complètement de cette association va prendre du temps ou bien peut-être ça ne dépend pas de nous, il faut prendre des décisions. Je reviens sur ça, la lenteur du côté de notre gouvernement. Si nous sommes agressés, la situation date de longtemps, il fallait déjà prendre des précautions, c'est-à-dire ils savent bien, ce sont des personnes sensées, intelligentes, qui maîtrisent bien leur métier. Je pense qu'ils savent bien que quand on dénonce dans cet accord-là, ça prend du temps ou bien ça dépend de la décision de plusieurs personnes. Donc, il y a toute une procédure à respecter. Et si on le fait en retard pendant que nous, on est en train de mourir ou ça en devient tellement, tellement grave. Donc, je pense que la faute revient toujours à la RDC, à la lenteur ou au silence de la République, parce que c'est vrai, dès les débuts, il y a une manifestation, la population à l'Est a refusé carrément, mais le président n'a pas vraiment fait attention à ça. Or, ces genres de discours
Après, parce qu'on a renouvelé le deuxième mandat. Donc, pendant le premier mandat, il y a eu tout ça, hein, des gens qui se sont levés pour dire non et non, il a quand même renouvelé. Donc, la faute aussi, en grande partie, revient à nous-mêmes. C'est comme qui dit au Vandi Bouébé, au Tchom Sapinalisu, au Lobake Bota, la Batingam Sapinalisu, il faut d'abord réagir. Parce que Bambé Sanayote. Donc, je pense Madame que quelque Marina, part aussi, Gilbert, la faute nous revient. Il y a trop de lenteur et j'espère personnellement que le fait que le président dénonce, crie tout haut cette fois-ci, c'est déjà un message. Je pense que ça doit accélérer les choses. Voilà. Voilà, Madame Marina Alimassi, merci pour ces commentaires qui clôturent cette émission. Tutos, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis avec une oreille attentive. On se retrouve demain pour un nouveau numéro avec le même plaisir à la même heure. Au revoir. Au revoir.